Sagré, Michel avec Marcel. Michel m'a expliqué que cette terre, c'était depuis des générations la terre de ses ancêtres. Et vous savez qui j'ai entendu quand il me disait ça? Le grand chef indien Seattle en 1854, vous retrouverez ça. Et Seattle, que les colons américains voulaient chasser, vous savez, les Indiens qu'on mettait dans les réserves à l'époque. Et Seattle, il a dit, vous les hommes blancs, la terre pour vous, c'est rien, c'est à acheter, c'est à piller, c'est pour tirer profit. Pour nous, la terre, c'est la terre de nos ancêtres. C'était les mêmes paroles. Et dans la sève des arbres qui sont là, coule le sang de mes ancêtres. Et votre monde, c'est un monde pourri. L'homme blanc laissera derrière lui un désert. Et après, j'ai entendu cette vieille prière indienne. J'ai démarré cette grève hier, bien que je sois malade, mais parce que je veux laisser un message aussi à nos enfants, qui sont tous... Et cette prière indienne qui dit quand je serai mort, n'allez pas sur ma tombe, je ne suis pas mort. Nous, on n'est pas la vie, on est des acteurs de la vie. La vie, c'est l'épi de blé qui danse dans le champ de blé. C'est le murmure du ruisseau au fond du vallon. C'est le réveil des petits oiseaux le matin. La vie, c'est tout ça. Et moi, je dis, le grand chef Seattle, il est revenu, c'est Michel. Voilà. Jour de grève, vous êtes dans quel état d'esprit? L'état d'esprit, c'est comme au premier jour. La tête, il n'y a pas de souci. Et une journée comme aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je vais repartir pour 23 jours, j'espère pas. Mais je suis plein d'énergie. Ça, c'est clair. Et donc, plein d'espoir pour qu'on arrive, et on va y arriver, à ce que cette société-là change de direction et qu'on arrête d'aller vers le mur. Et en plus, l'agriculture est debout. Pas n'importe quelle agriculture. Ici, c'est l'agriculture paysanne. C'est clair. Et je tiens, et je suis ému en disant ça parce que c'est celle qu'on a soutenue toute notre carrière. Voilà. Et aujourd'hui, elle revient. Et c'est nous qui allons changer les choses. Ça me paraît une des grandes victoires de cette lutte qu'on a entreprise depuis longtemps, mais de cette action qui dure depuis 23 jours. Est-ce que vous êtes décidé à aller jusqu'au bout? Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre vie en danger? Alors, décider d'aller jusqu'au bout, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que on entrevoit quand même un petit peu des choses quand même avec... Il y a une lueur d'espoir après avec les déclarations de François Hollande. Il y a des lueurs d'espoir, voilà. Je pense déjà, il a pris acte du fait que nous ne quitterions pas le territoire tant que tous les recours juridiques ont été vus. Ça, c'est déjà une chose importante. On va sortir tous, je pense, par le haut. Ça va donner du temps pour revoir toutes les propositions qu'on a faites. Nous, les opposants, mais opposants, force de proposition, on en a toujours fait. Et on a un tas d'éléments qui font que l'Atlantique peut continuer de se réaménager tout en arrêtant de survoler Nantes. Ça, je crois que les Nantais l'ont compris. Il faut prendre les choses et il faut les mettre en place. Donc je suis très très optimiste. J'y étais avant aussi, mais j'y suis encore plus. Les paysans, nous, les plus anciens, on est extrêmement méfiants toujours. Et je pense que c'est cette méfiance-là qui nous a permis de faire avancer les choses. Les promesses étant une chose, les actes étant ce que l'on attend. Voilà.